Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Lutte contre la vie chère, le riz, le sucre, l'huile de table, la tomate concentrée et le ciment ont désormais de nouveaux prix plafonnés. Cela fait suite au décret portant plafonnement des prix et des marges de certains produits et services adopté le 12 juillet dernier. Le ministère en charge du commerce a communiqué les nouveaux montants. Cheikh Kone Nouanyanyou. Les prix du riz, du sucre, de l'huile de table, de la tomate concentrée et du ciment sont désormais plafonnés sur tout le territoire national. C'est l'annonce faite par le ministère en charge du commerce. Le gouvernement décrète concernant le riz de grande consommation, 25% de brisure en fonction des origines. Pour les origines, pour le riz en provenance de Birmanie, le riz est plafonné au détail au prix de 15 350 francs le sac de 50 kg, soit 307 francs le kilo. Pour le riz du Pakistan, le sac de 50 kg d'un taux de 25% de brisure est plafonné à 15 850 francs, soit 317 francs le kilo. Pour le directeur général du commerce intérieur, cette mesure est motivée par plusieurs facteurs, dont l'accroissement de pratiques spéculatives dans la production et la distribution de ces produits de première nécessité. Aimé Kwazan a par ailleurs rassuré les consommateurs quant à l'effectivité des contrôles des agents. Rassurez-vous, nous disposons des éléments d'un personnel de qualité qui va donc sur le terrain s'assurer et veiller à l'application effective donc de cette mesure. Concernant les infractions, je l'ai dit tantôt, que nous avons des sanctions pécuniaires qui vont de 1 million de francs à 50 millions de francs CFA, mais sont également des sanctions qui vont donc pour la fermeture des magasins. Pour mieux s'adapter et s'imprégner des modalités d'application de la mesure, un délai de grâce n'excédant pas un mois sera accordé. Précisons que ce décret de plafonnement marque la détermination du gouvernement à lutter efficacement contre la vie chère en prenant des dispositions radicales pour maintenir les prix de certaines denrées alimentaires à des niveaux raisonnables. La Tabaski sera célébrée le 2 septembre prochain. À environ un mois de cette célébration, une délégation malienne de la filière bétail et viande est à Abidjan en prospection en vue de l'approvisionnement. La délégation a échangé avec le ministre des Ressources animales et halieutiques, Jean-Luc Bangbo. À l'occasion de la Tabaski 2016, le marché ivoirien a été approvisionné de 120 000 moutons. Pour la Tabaski 2017, le ministère des Ressources animales et halieutiques et les acteurs de la filière bétail prennent les dispositions pour approvisionner le marché d'au moins 150 000 bêtes. Le Mali étant l'un des fournisseurs majeurs du marché ivoirien, une délégation de la filière bétail du Mali a été reçue par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Le but, les informer des différents ajustements opérés pour faciliter l'arrivage des bêtes en Côte d'Ivoire. À ce titre, le ministre a expliqué à ses hôtes que des couloirs de transhumance, des pâturages et des parcs à bétail seront aménagés. La sécurité des convois sera également assurée selon le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. De quoi rassurer la délégation malienne. Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que la demande existe. Et nous allons tout faire pour essayer de faire l'offre conséquemment. L'objectif de toutes ces démarches, offrir aux consommateurs ivoiriens du mouton de meilleure qualité et au juste prix à la Tabaski. Après les ressources animales, parlons agriculture. Du 27 au 29 juillet, à Boasso, la capitale de la région du Sud, Komoé, va abriter la 6e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée. 72 heures durant, décideurs politiques, partenaires techniques et financiers, producteurs et autres acteurs du monde agricole vont marquer une halte pour faire l'évaluation des actions depuis la tenue de l'édition 2016 avec une place de choix à la filière EVEA, palmier à huile, les coopératives et le développement inclusif. Nouanyanyou. Les JIAD, Journée de l'administration agricole délocalisée. Après Daloa dans le Haut-Sassandra en 2016, voici à Boasso dans le Sud Komoué pour l'édition 2017. Ce rendez-vous annuel, le 6e du genre, en passe de devenir une tradition, porte pour cette édition sur les réformes des filières palmier à huile et EVEA.
Un thème et un lieu bien à propos parce qu'à Boisseau a servi de cadre de lancement du programme d'appui au secteur agricole pour les spéculations palmier à huile et EVA en mai 2014. Un programme aux objectifs soulignés par le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision prise par le gouvernement de redynamiser les filières agricoles et qui a fait l'objet d'un engagement auprès de la Banque mondiale le 5 novembre. En choisissant d'apporter un appui budgétaire au secteur agricole à travers les filières EVA et palmier à huile, il s'agissait pour la Banque mondiale de contribuer fortement à la relance du développement du secteur agricole et partant à la réduction dans des proportions considérables de la pauvreté. Quel est le niveau de la pauvreté après 3 ans de mise en œuvre du programme, confié en son temps aux chefs traditionnels pour l'aspect moral et au préfet pour le volet administratif? Le président de la République me charge de venir placer ce projet sous l'autorité morale de la chefferie traditionnelle d'Aboisseau et bien entendu sous l'autorité administrative du corps préfectoral. Les autorités administratives et traditionnelles ont-elles réellement exercé leur droit de regard comme l'a voulu le président de la République, dixit le ministre de l'Agriculture? Ces questions vont constituer le cœur des rencontres entre acteurs du monde agricole durant ces 72 heures. Devoir de redevabilité oblige. Autre activité fondamentale, les échanges sur les enjeux de la réforme palmier à huile et EVA adoptée en commission par les députés, sans oublier les questions foncières et la problématique de la contribution des coopératives dans le développement inclusif. Venons-en au 8e jeu de la francophonie. La Côte d'Ivoire continue d'obtenir des médailles. Hier, dans la discipline de judo, l'Ivoirienne Fatim Fofana a remporté la médaille de bronze. Vous le voyez dans les images. La moisson pour les athlètes ivoiriens est bonne. 7 médailles au total, dont 2 dans les compétitions culturelles. Francis Boifou. La médaille de bronze au cou est très fière de la porter. Récompense de l'Ivoirien Ignace Cassio pour sa passion de la jonglerie. Jongler avec le ballon, tout un art. C'est ça qui va tuer Viella. Debout ou assis, ce jeune jongleur arrive à faire travailler toutes les parties de son corps, assurant une sorte d'attractivité avec l'objet. Citron, œuf cuit ou même billes, la même attractivité. Un jour, j'ai vu un joueur international argentin appelé Diego Maradona en train de jongler une balle de tennis. C'est là que j'ai dit, mais tiens, ce gars il m'impressionne. J'ai dit, lui, il fait source de mon inspiration. Et j'ai dit, bon, je vais essayer ce qu'il a fait. Je vais essayer, ça marche. J'ai pris le citron, j'ai essayé, ça marche. C'est là que j'ai pris la bille, j'ai essayé, ça marche. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour dire, faire un plafond en Afrique comme le monde entier. J'ai dit, bon, je vais essayer de jongler un œuf. J'ai essayé, ça marche. Je n'y croyais pas, mais après la répétition, ça fait que j'ai eu la confiance plus et amélioré encore. Pour rappel, Ignace Cassio a été battu par les équipes marocaines et françaises, classées respectivement première et deuxième en jonglerie. Preuve que ces prouesses en jonglerie ne tiennent nullement du mysticisme, juste une question de talent et d'entraînement. Concernant le concours de création pour le développement durable qui a opposé 10 pays, la Côte d'Ivoire a remporté la médaille d'argent devant le Canada avec le panier autocuiseur ou panier thermos. Il a été conçu pour la cuisson des repas avec pour objectif de lutter contre le changement climatique en évitant d'utiliser le bois de chauffe. Et pour les prochaines compétitions, nous espérons avoir la médaille d'or. Déjà du bronze, de l'argent pour les concours culturels. Reste maintenant l'or
que les Ivoiriens espèrent obtenir d'ici à la fin des 8e Jeux de la francophonie. En marge des 8e Jeux de la francophonie, un festival dénommé Niidalé, qui signifie la joie en langue dan, est lancé. C'est un festival pour promouvoir les richesses culturelles du peuple dan. Chris Diomandé, Delphine Blanc. Là pour la francophonie, mais tous dans ce soir-là, dans une même salle aux 2 plateaux. Nous sommes au lancement du festival Niidalé. Entendez la joie en dan. Et ce morceau dans le générique qui a fait son temps. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Il s'agit ici pour le conseil régional de faire la promotion de la culture dan. Faire du Tongbi Niidalé un projet culturel fédérateur, structurant et porteur de dynamisme innovant, afin que la culture soit le soubassement de notre action de développement. C'est aussi un moment de témoignage. Le ministre d'État Mabry Torquus, à sa façon, il a su apporter une édification à la personne que je suis aujourd'hui et devenu membre du gouvernement. Gouvernement qu'il a si magnifiquement servi, et il faudrait que nous retournions sur cette terre pour lui dire notre part de gratitude et d'infinie reconnaissance. Puisque c'est une région magnifique, je dirais les premiers cafés qui sortent avec des capsules de la Côte d'Ivoire sont des cafés qui sortent de la région des montagnes du Tongbi. Niidalé a le soutien des ministères du Tourisme et de la Culture. Man et la région de Man du Tongbi regorge d'initiatives, de nombreux festivals. Mais il manquait un grand festival qui rassemble toute la région. Vous le faites aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre d'État. Le festival est lancé au moment où la Côte d'Ivoire marque des points à la francophonie. Vous lancez ce festival et la Côte d'Ivoire décroche ses premières médailles d'or. Le top départ est donné. L'OIF insiste sur le sens de Niidalé qui doit être prôné par chaque Ivoirien. Et j'ai demandé que veut dire Niidalé. Et j'ai entendu le sens de ce mot, qui est puissant, parce que ce sens se doit d'être répandu sur l'humanité tout entière. Niidalé veut dire la paix, Niidalé veut dire la joie de vivre ensemble. Cette belle aventure va marquer l'histoire du Tongbi. C'est un jour exceptionnel pour ce peuple qui est certainement à la recherche, je dirais, de son identité par rapport au fait que la culture, à un moment donné, n'est plus ce que nous étions. C'était très agréable. Nous avons vu des prestations de danse, des défilés et puis on a vu les peintres traditionnels, comme vous voyez. C'est donc parti pour le festival du Tongbi, c'est du 7 au 17 décembre. Un festival qui présente le Made in Dan, c'est-à-dire le riz de danané, l'huile rouge, les feuilles, les pains yakuba, le kléba, le masque échassier, bref, la culture dan, les richesses dan, les danses traditionnelles, la marque déposée. Fin de ce 6h30, merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.